retrouver pour ce nouveau café des Queens. C'est chaud. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait beau et c'est bien agréable. J'adore ce temps. On discutait l'autre jour, on parlait de maladies chroniques, de maladies auto-immunes, de cortisol, de stress et comment les relations toxiques nous pourrissaient notre santé en fait. Et j'ai passé un petit peu de temps à me renseigner. Et j'ai fait un petit papier avec des petites informations et je me disais que ça pourrait être sympa d'en parler ce matin pendant le café des Queens parce qu'il y a effectivement pas mal de choses qui sont reliées et que quand on est prévenu, on peut peut-être y faire un petit peu quelque chose. Pour en venir au sujet, je vais vous parler un petit peu de moi. Moi, j'ai plusieurs pétouilles de santé. Alors, c'est pas des choses très graves. Du moins, pas pour l'instant. Je touche du bois. Mais elles sont toutes directement liées au stress. J'ai des nodules qui poussent à des endroits pas cool, genre sur les bras, en bas du ventre, entre les fesses, tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la maladie de Verneuil. Et on peut rien y faire. Et je relie ça tout à fait avec les périodes de stress que je peux avoir. Ce qui fait que dès que j'ai une période de stress, ma santé part en cacahuète immédiatement. J'ai aussi eu des prises de poids importantes quand je suis partie de ma relation toxique. Je faisais 150 kilos. Il m'en a fallu du temps pour perdre tout ce poids c'est un peu un poids de malheur, vous voyez, c'est pas du poids de bonheur où j'ai été gourmande et j'ai passé du bon moment, c'est du poids de malheur parce que j'étais pas bien et du coup je mangeais beaucoup parce qu'il y avait que ça qui me permettait d'avoir un petit peu d'allègement dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai encore ? Il y a eu un été où j'ai eu une période de stress tellement intense que j'ai perdu ça de cheveux derrière là. Heureusement ça a repoussé depuis. Mais le coiffeur m'avait bien confirmé que quand c'était bien rond comme ça et chez moi ça repousse blanc, et c'était vraiment des pertes de cheveux liées au stress. Évidemment, je dormais mal la nuit puisque je me réveillais avec des angoisses. Je serrais tellement les dents que je me faisais des infections à la mâchoire, des inflammations à la mâchoire ici, au point où j'ai un appareil et je rongeais mon appareil. C'était à ce point-là. Dès que j'ai du stress, j'ai des palpitations au cœur. À un moment donné, il y a eu encore une fois, c'était pas l'été, c'était juste un peu avant l'été, il y a 2 ans. J'avais tellement le cœur qui battait fort tout le temps, qu'au bout de 2 semaines, je suis allée voir le docteur. J'arrivais pas à respirer. On m'envoyait en urgence faire des radios, faire des prises de sang, et c'était rien. C'était pas un problème au poumon, c'était pas un problème cardiaque, c'était mes troubles anxieux. Et mes troubles anxieux, ils viennent pas automagiquement, c'est pas quelque chose que j'expérimentais avant. Moi, je les relie à ma relation toxique aussi. Donc tout ça, là, tout ce stress, il y a ce qu'on appelle Alors je prends mon papier pour pas me gourer. Il y a ce qu'on appelle une hormone du stress qui s'appelle le cortisol. Et en fait, le cortisol, normalement, c'est une bonne chose. Ça nous aide à contrôler le stress
et à mieux réagir, par exemple en cas de danger, où le cortisol va nous apporter de l'énergie. Donc au départ, c'est pas une mauvaise chose le cortisol. Seulement, quand il y a trop de stress, le taux de cortisol devient trop élevé. Du coup, il y a plein d'effets qu'on ne veut pas qui s'ajoutent derrière. Donc, je lis mon papier, il y a une prise de poids, alors ça, bonjour, voilà. De la fatigue, ça aussi, bonjour, c'est moi. J'étais tout le temps épuisée à une certaine époque. Un fonctionnement du cerveau non optimal. Vraiment, la capacité à réfléchir est dégradée. Et c'est pour ça que des fois, on a du mal à prendre des décisions, on a du mal à comprendre notre situation. C'est compliqué. On peut avoir des infections parce que les taux élevés de cortisol réduisent un petit peu ils entravent le système immunitaire, donc c'est pas cool. Puis y avoir des complications chroniques. Alors, entre tout, ce que j'ai cité, puis aussi tension artérielle élevée, diabète, ostéoporose, voilà, et des difficultés à se concentrer, ça vient de pair avec le fonctionnement du cerveau qui est perturbé. Donc, tout ça, là, c'est vraiment pas cool. Et moi, je peux directement le lier à mes relations toxiques et aux actions des personnes toxiques pour me pourrir la vie. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas. Parce qu'évidemment, si ça ne marchait que sur moi, ce serait peut-être pas grave pour le reste du monde. Mais malheureusement, toutes celles qui ont des taux de stress élevés. Et alors quand je parle de stress, je parle pas juste de stress parce qu'on a peur de se prendre une baigne par la personne toxique. C'est du stress quotidien de savoir que on va se faire engueuler, que ça va pas aller, que quoi qu'on fasse, ça ne sera jamais comme il faut. Tout ça, ça amène du stress au quotidien. Et c'est ça qui fait augmenter le taux de cortisol, en fait. Alors, s'il y a des gens qui s'y connaissent super bien parmi mon audience, n'hésitez pas à donner des informations en commentaire, parce que ça nous intéresse. Moi, je suis ni docteur ni scientifique, donc je vous rapporte ce que j'ai lu et les recherches que j'ai faites. Mais voilà, si vous avez des informations plus pertinentes ou des sources ou des explications plus simples, plus précises, n'hésitez pas, je prends. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand on a un taux de cortisol élevé? Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simple. Il n'y a pas 36 manières de résoudre le problème. Déjà, il faut trouver un moyen de mieux gérer sa relation toxique. Si possible, faire du no contact. Parce que quand on peut, pourquoi s'en priver? Et pour les personnes qui ont des enfants avec la personne toxique et qui ne peuvent pas faire de no contact, il y a toujours la technique du caillou gris que je vous remettrai dans les commentaires en dessous, enfin dans la description. Pardon. Mais on peut aussi réduire son taux de cortisol de plusieurs manières. Donc, ça mange pas de pain. Si vous pouvez faire ces choses-là en plus, ça ne peut faire que du bien. Donc, pour réduire son taux de cortisol, bien dormir. Alors ça, c'est compliqué, évidemment, quand on a des angoisses, de l'anxiété, qu'on a peut-être un stress post-traumatique, parce que l'air de rien, c'est pas que les gens qui reviennent du Vietnam qui ont des stress post-traumatiques. Le stress post-traumatique dû à une relation toxique,
est complexe. Et c'est un tout autre style tout autre style d'angoisse. Moi, je me souviens que je me réveillais la nuit en sueur à me demander si j'étais pas en danger. Alors, pour bien dormir, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du sport, mais pas trop, parce que si on fait du sport trop énergique, les taux de cortisol ne descendent pas. Du moins, pas tout de suite. Il n'y a pas de caféine le soir, donc pas de thé, pas de café trop tard dans la journée. Moi, généralement, je m'arrête à partir de 14h. Après, les habitudes de chacun, j'en sais rien, mais pour moi, c'est ce qui marche. Je m'arrête à 14h de boire du café et je passe à autre chose. Généralement, du chocolat, de l'eau, des fois du jus de fruits. Toujours cette histoire de limiter les distractions avant de se coucher, l'exposition aux lumières fortes la nuit et pas hésiter à faire des siestes. Et ça c'est super important parce que ça aide à pas mal de choses. Ça aide à la fatigue, ça aide aux difficultés de concentration, ça aide quand on a une dépression et qu'on est obligé de prendre soin de soi, parce que la dépression, ça s'en va pas comme ça. Voilà. Les siestes, c'est le bien. Si vous avez la possibilité d'en faire, si vous vous sentez d'en faire, faites-en. Ensuite, il faut apprendre à reconnaître quand on a des pensées stressantes. Pourquoi ? Parce que, je l'ai noté, reconnaître le stress, c'est le premier pas pour le combattre. Le fait d'être aware, je parle comme... comment il s'appelle cet acteur ? J'ai oublié. C'est pas la joie. L'acteur belge, là. Personne ne sait me dire « Ah !» Jean-Claude Van Damme. Alors, quand on est aware, eh bien, on peut avoir une compréhension de comment le corps et le cerveau fonctionnent et mettre des mots dessus. C'est pas juste un truc terrible qui est en train de vous arriver et qu'on comprend pas pourquoi et on peut rien y faire. C'est quelque chose de compréhensible, qui a une raison, votre corps fonctionne normalement dans une période de stress. Et mettre des mots dessus, c'est un petit peu mieux comprendre un petit peu la situation et pouvoir commencer à trouver des moyens de combattre ces périodes de stress. Donc pour combattre les pensées stressantes, on peut se relaxer. Donc ça dépend des gens. Vous pouvez écouter de la musique relaxante. Vous pouvez faire du yoga. Enfin, moi, c'est pas mon truc, mais si vous aimez, allez-y à fond. Et en gros, faire des bonnes choses pour soi. Faire des choses qui vous relaxent, qui vous détendent. Prendre soin de soi, tout simplement. Je vous donne d'autres exemples. Si vous aimez cuisiner, vous pourriez vous concocter un bon petit plat. Si vous aimez jardiner, vous pourriez aller passer un petit peu de temps dehors à jardiner. Faites des choses qui vous font du bien. Ça fait partie d'ailleurs du point suivant, s'amuser. Lancez-vous dans vos hobbies. Alors je sais que quand on est dans une relation toxique, encore avec la personne toxique qui habite avec vous ou qui est très présente, c'est compliqué de s'adonner à ces hobbies parce que ils font tout pour nous en empêcher, pour nous faire culpabiliser. Mais voilà, faites des trucs qui vous apportent de la satisfaction. Vous avez le droit d'avoir des hobbies. Vous avez le droit de faire des choses qui vous font du bien. Vous avez le droit de prendre du temps pour vous. C'est pas égoïste. Faites-le. Voilà, faites-le.
Ensuite, oui, passer du temps dehors, rire, faites des choses, allez voir des gens qui vous font rire, allez voir des films qui vous font rire, lisez des livres qui vous font rire. Il y a plein de... Purée, une vidéo de chat qui pète sur YouTube. Faites un truc qui vous fait du bien, qui vous fait rire, qui vous met de bonne humeur. On a déjà assez d'occasions de stresser, d'être malheureuse pour se priver d'aller faire des choses qui nous font du bien. Purée, mais alors, allez regarder toutes les vidéos de chat qui pète qui vous font plaisir. Moi, je suis 100% derrière vous. Faites des choses qui vous font du bien. Ensuite, avoir des relations saines. Oui, je sais, c'est compliqué, mais c'est faisable. Avoir des relations saines avec des gens sains, avec des gens qui vous apportent du bon. Que les gens qui vous apportent du pas bon, vous les écartez. Si c'est des gens toxiques, en plus, écartez-les, mais vite, 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 vite. Les gens qui vous amènent du bon, mais putain, prenez, profitez de tout ce qui est bon. Donc virer les toxiques, passer du temps avec les gens qui nous font du bien. S'occuper d'un animal, ça peut être aussi avoir une relation saine. Si vous aimez les animaux, si vous avez un chien, un chat, occupez-vous-en. Ça va faire baisser votre taux de cortisol, s'il est trop élevé. Ensuite, j'ai noté être la meilleure version de soi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire arrêter de culpabiliser pour tout et pour rien, et surtout pour des choses que la personne toxique vous fourre dans le crâne et pour lesquelles vous n'êtes pas coupable. À partir du moment où vous avez compris que la personne est toxique, n'écoutez plus ce qu'elle vous dit. Je veux dire, c'est son opinion de personne toxique. On s'en fout. Elle a le droit de penser qu'on n'est que des crottes. C'est son droit. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle a raison. Et ça veut même probablement dire qu'elle a tort et qu'elle essaye de vous manipuler en vous culpabilisant. Ensuite, dans être la meilleure version de soi-même, il y a se créer une vie satisfaisante, se créer une vie pleine de bonheur, sereine. Donc c'est se détacher de tout ce qui n'est pas bon pour nous et attirer vers nous tout ce qui nous fait du bien. Et enfin, si vous avez des mauvaises habitudes, si vous avez des choses que vous aimeriez changer, dont vous n'êtes pas forcément fier ou qui pourraient bénéficier d'un petit peu d'amélioration, c'est le moment. Un petit pas à la fois. Séparez-vous de vos mauvaises habitudes, installez des bonnes habitudes à la place. Ça peut être tout simplement faire des affirmations positives quand vous entendez du négatif. Par exemple, quelqu'un qui vous reproche, je sais pas moi, de mal vous occuper de vos enfants. Affirmation positive, je suis une très bonne maman et je m'occupe merveilleusement bien de mes enfants. Et je m'en suis toujours bien occupée. Je les ai toujours fait passer en premier. Et ce sont des enfants heureux qui vivent une vie de bonheur, pleine de sérénité, comme ils doivent le vivre en tant qu'enfant. Si quelqu'un vous dit t'es une feignasse, hop, tout de suite, affirmation positive, c'est faux. Je suis quelqu'un qui fait les choses comme il faut, au moment où il le faut, et de manière réfléchie. Travailler plus ne veut pas dire travailler mieux. Et ce n'est pas sain d'être tout le temps en train de travailler ou de trimer. Prendre soin de moi, c'est important pour mon équilibre. Vous créez vos affirmations comme vous voulez. Vous décidez, c'est vous qui décidez de quelles sont les choses à changer chez vous, c'est pas les autres. Ensuite, alors
Pour les personnes spirituelles qui ont la foi, ça peut être faire baisser son taux de cortisol élevé, ça peut être voilà, travailler sur sa foi, prier. Pour les personnes qui, comme moi, sont pas très spirituelles, ça peut être faire des actes de bonté envers autrui. Et ça peut se décliner de 1000 façons. Chacun a sa manière d'aider les autres. Chacun a sa manière de changer le monde de manière positive. On n'est pas obligé de partir travailler à la soupe populaire pour faire des actes de bonté envers autrui. On n'est pas obligé de reconstruire des villes, on n'est pas obligé de... Voilà. Ça peut être déjà des actes de bonté dans votre quotidien, envers des amis qui ont besoin d'un coup de pouce. Des fois, tout simplement, mettre un peu de lumière dans leur journée, c'est suffisant. Vous pouvez tendre la main aux autres femmes de la communauté des affranchis, par exemple, en les encourageant, en les soutenant, en leur mettant un petit commentaire encourageant ou en leur donnant un conseil, en leur disant qu'elles sont pas seules, que vous les comprenez. Ça, c'est un acte de bonté. Voilà, moi j'essaie de faire des vidéos régulièrement. Je me dis que si une personne, au moins une personne trouve que un de mes commentaires l'a aidé, eh ben ma vidéo elle n'a pas été là pour rien. Donc les actes de bonté envers autrui. Et ensuite, je vous propose d'essayer de manger plus sainement. Alors, ça c'est pas toujours évident parce que si vous êtes comme moi, vous aimez bien les cochonneries, mais on n'est pas obligé de passer du tout au rien. On peut déjà commencer par baisser un tout petit peu sa consommation de sucre, par exemple, sans pour autant l'arrêter totalement. Mais vous pouvez peut-être manger du chocolat noir au lieu de manger des bonbons, ou manger des fruits. C'est bon les fruits. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est fruits et légumes, donc c'est pas vraiment très très difficile pour moi. Boire du thé vert ou du thé noir. Préparez vous-même vos petits repas pour que y ait moins d'additifs et de préservages, schmurts. Enfin, j'y connais pas grand-chose, mais la nourriture que vous préparez est forcément plus saine que celle que vous trouvez déjà toute prête dans le commerce. Donc si vous avez un petit peu de temps devant vous et que vous aimez cuisiner, ça, en plus, c'est relaxant quand on aime cuisiner de couper des légumes, de les faire revenir. Voilà. Et boire de l'eau. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette histoire de taux de cortisol élevé, de stress qui vous amène vraiment des soucis de santé par rapport aux relations toxiques dans votre vie? Si c'est le cas, n'hésitez pas. Un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Je me sens moins seule quand vous me mettez ne serait-ce qu'un petit coucou, ça me fait plaisir. Si vous aimez les vidéos du Café des Queens, ça m'aiderait beaucoup, ça me ferait super plaisir si vous pouviez mettre un like, un petit pouce en l'air, et partager, ou en tout cas, si vous partagez pas la vidéo, au moins en parler autour de vous aux personnes que ça pourrait aider. Voilà, je vais essayer de faire court aujourd'hui. J'ai pas mal de trucs à faire encore. Dites-moi aussi de quoi vous aimeriez qu'on parle au prochain Café des Queens. Je suis ouverte à plein de sujets. Ça m'intéresse de savoir justement de quoi ma communauté a envie de parler.
Si vous êtes intéressé par les prochains Cafés des Queens, inscrivez-vous à l'event sur Facebook pour être notifié. Ou sur ma mailing list. Je vais essayer de les annoncer un petit peu à l'avance. Coucou Steph, c'est super gentil de me mettre un petit mot, ça me fait plaisir. C'est pas grave si t'as pris la vidéo en route. J'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Et si jamais ça allait pas trop bien, n'oublie jamais que c'est toujours qu'à une décision de rendre ta journée meilleure. Il te suffit de le vouloir et de faire le petit pas qu'il faut pour la rendre super bien. J'ai confiance, je sais que vous êtes des femmes intelligentes, on en a parlé hier, hein, vous êtes des femmes brillantes. C'est pour ça que vous attirez les personnes toxiques. Et du coup, je sais que vous avez en vous les ressources pour vivre une vie heureuse et sereine. Et que c'est juste une histoire de petits pas réguliers, parce que vous êtes courageuse, vous êtes déterminée, et il n'y a aucune raison valable pour que vous n'ayez pas ce que vous voulez. Dieu sait que c'est ce qui m'est arrivé. Moi, il y a 2 ans, j'en étais pas là où je suis aujourd'hui. J'étais une petite chaise tremblotante qui souffrait du stress, qui souffrait de son ex toxique. Et aujourd'hui, j'en suis arrivée à... Oh, je stresse bien une fois de temps en temps. Mais le reste du temps, c'est que du bonheur. Et quand je stresse, je sais gérer pour que ça ne me bouffe pas des jours entiers comme ça le faisait avant. Steph dit, journée de repos, elle sera super comme d'hab. Ça me fait plaisir à lire. Je te le souhaite et je sais que tu vas tout poutrer. Bon, écoutez, aujourd'hui je m'arrête. Je vous parle pas de la pluie du bouton. Je vais retourner à ce que je suis en train de créer comme programme pour pouvoir vous aider le mieux possible. Et puis je vous dis à vendredi pour le prochain Café des Queens. J'essaye d'être là à 10h pétantes. Si j'ai quelques minutes de retard, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Je vous embrasse à toutes. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt.